Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4,4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Le 14 février, mets ta carrière sur la bonne voie au Salon de l'emploi du transport routier à Saint-Bruno. De 9h30 à 15h, viens rencontrer plus de 40 entreprises prêtes à recruter. Camionneurs, mécaniciens, logistiques, dispatch, chauffeurs d'autobus, ton prochain emploi t'attend peut-être ici. Une présentation de Kick Carrier. On the Road Québec et Camionneuse Québec seront sur place. On se donne rendez-vous ce samedi au centre Marcel Dulude, situé au 530 boulevard Clairview-Ouest à Saint-Bruno. Arnois Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO Relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'On the Road Québec, On the Road Trucking puis Camionneuse Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tommy. Ça fait environ 7 ans que je travaille chez Gordon. Ça fait 2 ans que je suis formateur. On dessert tout l'est du Québec. Ça va de la Gaspésie à environ Trois-Rivières, puis de la Beauce à environ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En général, les journées commencent environ vers 4-5 heures du matin. On fait des chiffres de 10 à 12 heures par jour. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. On a environ une quinzaine de clients par jour. On a des places où c'est plus difficile, il faut monter des marches. D'autres que ça va bien, c'est pas de marche. D'autres qu'on les descend. Nos types d'équipements, c'est des tracteurs, trailers 31 pieds. On fait aussi du bitrain, 2 31 pieds. On a des 10 roues, on a des 6 roues, puis des petits camions cubes pour des commandes rush waiting. Nos remorques 31 pieds sont des 3 zones. On a sec, frais, congèle. Il y a un mur central pour diviser les zones avec en général 3 coussins pour séparer le frais du sec du congèle. Chez Services alimentaires Gordon, on a une super équipe dynamique. Les gens dans l'entrepôt, les chauffeurs, c'est une grande entreprise. Il y a des bons avantages sociaux, fonds de pension, médicaments, un bon salaire. C'est aimer faire de la route, pas trop. C'est surtout un travail physique. Moi, c'est ce que j'aime. Ça garde en forme. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Carl, comment vas-tu? Super. On est à 6 jours, 5 jours du Salon de l'emploi. Ouais. Prête? Ouais, moi, je suis super prêt, toi? Bon, oui. Rendu là, oui. Complet. J'étais hier avec notre...
J'étais avec Carl Filion hier de Kick Carrier, qui est le qui sponsorise le salon. Puis on se promenait dans la salle, puis on regardait tout à gauche pas à droite. Tout le monde était allumé. Fait qu'il va y avoir... En fait, c'est le podcast de l'amour allumé. Mais ça, là, pas le podcast, le salon. Parce que le salon d'emploi, c'est un 14 février. Fait que faites tous vos devoirs conjugaux le 13 au soir. Vous faites là le 14 après? Après, il y a des loges, mais on préfère que ça se passe avant ou après. On va avoir une surprise pour les femmes en plus. On va être là. On va avoir les petits chocolats, on va avoir les petites fleurs. Mais non, un beau salon d'emploi. En plus, un petit café avec ça, puis des camions avec ça. Avez-vous un camion, vous autres? Oui, vous emmenez un camion, hein? Non, pas cette fois-là. Non, groupe TY, on va y être présent, par exemple. Je voulais juste vous dire un gros merci de l'invitation. Très apprécié. Ben oui, ça me fait plaisir. J'ai perdu ta carte, c'est Cédric. Cédric Turcotte. Ah oui, Cédric Turcotte, Caroline. Dave Filion du groupe TYT. Donc, Cédric, tu es aux opérations. Aux opérations et logistiques, oui, sur la division flatbed spécialisée. Exact. Dave Filion, qui est VP, ressources humaines et sécurité conformité. Effectivement. Je l'ai appris. Et voilà. Excellent. C'était bien noté. C'était bien noté. T'as bien noté, hein? Pas de note. Fait que merci, messieurs, d'être au podcast. Merci à vous de votre invitation. Ça nous fait plaisir, puis on a bien hâte de vous parler. Juste, je vous invite tout le monde, puis Carl et moi, on vous invite à aller télécharger l'application de On the Road Québec. On approche du 10 000 personnes qui ont l'application. Ça va faire 1 an, l'application. Non, ça fait 10 mois. Il reste encore 2 mois avant la première année. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Donc, tu es content de l'application? Elle est... Est-ce à ton goût, l'application? Ben oui, mais pas encore parfaite à mon goût. Okay. C'est-à-dire qu'elle est parfaite, mais à chaque jour, j'ai tout le temps une idée de plus. Okay. Là, je commence à savoir comment ça fonctionne. Fait que là, je suis capable de la travailler. Fait que, il y a des affaires que j'ai enlevées, d'autres qu'on a rajoutées. Oui, satisfait. T'es content? 8 sur 10. C'est bien. Toujours place, puis toi? Moi, je suis super content. Moi, sur 10? Sur 10, ben, c'est toi qui travailles plus avec. Moi, en tant que spectateur. Moi, je la vois, je suis vraiment content parce que ça va rejoindre les gens dans leur maison, au travail, n'importe où. Fait que vous la téléchargez, puis tous les jours où il va y avoir une offre d'emploi qui va rentrer dessus, comme là, cette semaine, il va y avoir pour le salon d'emploi. Ouais, j'ai mis l'accent sur le salon. Le salon d'emploi, c'est normal, c'est parfait. Fait qu'à tous les jours, ou une fois par jour, des fois c'est aux 2 jours, il y a un emploi qui rentre. Vous allez dessus, vous cliquez, puis ça vous emmène directement au site de l'entreprise. Ouais. Chose qui est parfaite. Fait que t'as pas de recherche à faire. Puis il y en a qui, si t'as des entreprises puis ça te tente pas, ben tu cliques pas. Puis si ça te tente, tu cliques. Ça te ça. Je me l'ai montré tantôt. Puis ce que j'ai aimé, c'est toute la centralisation, autant de la boutique, du volet carrière, des nouvelles, puis on peut suivre on the road. Le fait d'avoir l'actualité aussi du transport, là, c'est important. Ça, c'est l'avoir, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre industrie. C'est vraiment le fun. C'est un plus qui est bon à avoir. Une belle application à télécharger, gang. Ouais. Super, j'apprécie beaucoup. Puis, tabarouette, on vient de trouver 2 porte-parole. Deux porte-parole. Merci, Carl. Fait que merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ça finit là. Ouais, c'est ça. Bonne semaine tout le monde. Puis voilà. Fait que merci de nous suivre le mardi soir à la radio, le samedi matin à la radio au 96.9 à CJMD Lévis. Puis on a des bons commentaires de tout, là, ça va super bien. 103.3 du côté de Montérégie de Montréal. Voilà. Barista. Ah moi, oui, j'ai deux choses. Vas-y. Deux choses. Barista, Caisse des Jardins du Transport. Venez prendre un café, il va y avoir des camions au Salon de l'Emploi. Vraiment cool, je vous dis, là, on va essayer à la coche. Deuxième chose, je parle vite, je veux féliciter Jimmy Pelletier. Ah, ouais. Jimmy, man, t'es mon idole. La randonnée du... En fait, Jimmy Pelletier, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais on en a parlé beaucoup, il est venu au podcast souvent, il travaille pour ramasser des fonds pour Adapte ta vie à Québec, un centre de réadaptation. Ouais. Jimmy qui a perdu l'usage de ses jambes à 19 ans, qui est un athlète paralympique. Puis il fait du vélo. T'as rien de faire, les gars, le tour du monde au complet en vélo en 2 ans. Il vient de faire 4500 km en Australie. Ouais. J'ai hâte d'y parler parce que mon petit doigt me dit que ça n'a pas été facile en Australie. Ouais, je le sais. La température, je le voyais aller. Là, chaud, les lèvres brûlées, toute l'équipe, lui sa femme. Ce gars-là, là... Il est rendu en Thaïlande. Ça va en Thaïlande. Il doit atterrir où il est atterri en Thaïlande. Hein? Il avance vite. Ça pédale. C'est une machine. Allez voir ça. Puis je vous le dis tout de suite, vous allez sur le site des compagnies de transport qui veulent contribuer. C'est 10 $ du kilomètre qu'ils vendent. Wow. Puis ça va tout pour le centre Adapte ta vie à Québec. Voilà. Fait que toute autre chose. Non, parlez-nous de vous. Ouais. Nous autres, on a saisi. Le groupe TYT, des fois je dis TYT, mais... Ça dépend si on parle en anglais ou pas. Ouais, c'est ça. Le groupe TYT, je vais commencer avec toi. Dans le fond, c'est une histoire de famille. Ouais, parce que toi, tu es le fils de Patrick Turcotte. Exact. Il est le propriétaire maintenant, depuis 1996, qui est rendu propriétaire. Dans le fond, c'est mon grand-père qui est parti en 1980 à Drummondville, qui est à Saint-Germain, à Saint-Marguerite, je pense que techniquement Saint-Marguerite. situé.
Puis ça a commencé, dans le fond, en 80. Il avait acheté une run à Roger Coderre, dans le fond, dans le temps. C'est-tu le père de Denis Coderre, ça, Roger Coderre? Roger, exactement. Okay. C'est pas Denis Coderre qui est SGT. Dans le temps, il y avait Roger Coderre qui est mon arrière-grand-père. Wow. C'est le père de ma grand-mère, dans le fond. Lui, il avait Saint-Germain Transport dans le temps. Puis mon grand-père, Yvon Turcotte, avait acheté une run de Montréal-Toronto. Dans le temps, ça prenait des permis quand on faisait du transport. Ouais. Puis, tu sais, t'avais des certaines routes, des certaines conditions à respecter. Fait qu'il y avait une run de Montréal-Toronto, puis il ramenait du soya dans le temps au port de Montréal en remorque d'Ompeur. Puis après ça, ils se sont mis à faire des runs de Pete Moss aux US. Ils ramenaient du papier rebut vers ici. Puis là, après ça, ils se sont spécialisés dans le conteneur aussi, dans le transport spécialisé flatbed au fil des années. Ouais. Moi, mon grand-père est décédé en 96. Fait que mon père il avait 21 ans dans ce temps-là. Son frère, 18 ans, Michael, qui est l'autre propriétaire. Fait qu'ils ont comme repris la relève dans ce temps-là en 96. Il y avait 10 camions quand ils sont décédés. Maintenant, on est rendu à plus d'une centaine. Fait qu'ils ont grossi à business. Ils ont bien joué leur carte. Avec l'entreposage, on fait beaucoup d'entreposage. On disait, on a acheté en 2004 un centre à Richemont pour faire du transbordement ferroviaire. Okay. On s'est mis dans le ferroviaire. Fait qu'à cette heure, maintenant, c'est ça qu'on fait pas mal. Puis juste donner un petit résumé, en fait, c'est aujourd'hui TYT, puis c'est du conteneur. On tente d'obtenir notre certification GDP, là, en anglais, Good Distribution Practice. Donc, tout le volet pharmaceutique, fait que c'est un domaine qu'on cherche à l'étendre vers. Il y a le volet flatbed spécialisé, puis le volet conteneur, comme que je disais. Puis en plus de ça, la beauté du TYT, c'est la polyvalence des opérations. Ouais. Fait que, tu sais, comme que Cédric disait, avec Richemont, en fait, Patrick et Michael, c'est vraiment des gens qui sont visionnaires, qui sont entrepreneurs. Puis, quand ils ont fait l'achat de Richemont, il y avait une voie ferroviaire qui rentrait. Aujourd'hui, il y a 8 sites, 12 entrepôts. Puis, sur les 8 sites, il y a 6 places que la voie ferroviaire rentre directement. Okay. Il va faire du transbordement, fait qu'il se permet de toujours avoir la meilleure route, le meilleur prix pour les clients. Là. On parle de combien d'employés au total chez TYT? Environ 260 actuellement. OK. Ouais. Plusieurs terminales. Comment ça fonctionne? Décris-moi un peu. 8 terminales à travers la province. On a Québec, on a Richemont, Drummondville, Contrecœur, Sorel, Longueuil, Côte-Saint-Luc. J'en oublie une? Parce qu'on les a. Je pense qu'on les a toutes. Puis à travers ça, on a une douzaine d'entrepôts qu'on avait... c'est 8 sites, 12 entrepôts. C'est ça, 8 sites, puis on a 12 entrepôts. Quand on parle d'entrepôt, c'est moi, j'ai des surplus de marchandises. Oui. Vous avez la place pour l'entreposer. Est-ce que vous gérez les inventaires et tout ça? Oui, 100%. On a gagné des prix aussi aux États-Unis. Il y a des certifications au niveau du suivi de l'inventaire. Fait que TYT est super bien positionné à cet égard-là. Puis, tu sais, on parle de surplus d'inventaire, mais c'est tout type d'entreposage. Là, on parle beaucoup d'entreposage, mais ça fait partie de la business. Mais c'est ça. Puis, ça tend à croître de ce côté-là aussi. Puis, bon, tant qu'à parler de la business, une des valeurs ajoutées, je trouve, c'est que, tu sais, on sait que le domaine du transport, c'est up and down, c'est variable. La beauté de la chose chez TYT, mais tu sais, on a tout le volet entrepôt qui va hyper bien aussi, puis qui permet de stabiliser la business au complet, puis qui permet de continuer à vouloir croître. Là. Bien, je m'essaye, OK? On y va. Checkez bien ça. Siège social et dépôt de conteneurs à Drummondville. Oui. Donc, siège social, garage mécanique, dépôt à conteneurs. Entrepôt et centre de transbordement ferroviaire de Drummondville. On a entrepôt et centre de transbordement ferroviaire de Richemont. Entrepôt et centre de transbordement ferroviaire de Québec. Entrepôt et centre de transbordement de Contrecœur. Entrepôt et centre de transbordement ferroviaire Côte-Saint-Luc. Yes, sir. Longueuil. Sorel-Tracy. Et voilà. Et voilà, on est dessus. C'est pour ceux qui ne savent pas transbordement, c'est pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, c'est que ça va rentrer, mettons, soit en ferroviaire, dans notre entrepôt, puis nous, on va, dans le fond, le décharger, puis les recharger soit dans des dry-vans, soit dans des conteneurs, soit sur des flatbeds, mais ça peut être à l'inverse, ça rentre en camion, puis ça va sortir en train. En train. Je te donne un exemple à Québec, on est aussi extérieur, le bois rentre, on recharge ça sur des wagons, puis à Québec, on est partenaire avec le Québec-Gatineau. Puis à Côte-Saint-Luc, c'est avec le CP. J'ai fait quelques recherches, puis vous me direz si je suis sur la bonne ligne, OK? L'histoire a commencé en 80. C'était les entreprises Fondation
avec la Fondation d'entreprise des transports Yvon Turcotte par Nicole et Yvon Turcotte. C'est tes grands-parents, c'est ça? Exact. Nicole et ma grand-mère, la mère. Ma mère... La fille, justement, à Roger Coderre. La sœur de Denis Coderre, pour ceux qui connaissaient. Dès les premières années, nous nous sommes spécialisés dans la palettisation et le transport de produits de mousse de tourbe, comme tu me disais. L'entreprise a grandi rapidement. Patrick et Michael. Bon, parfait. Après ça, au décès de ton grand-père, Patrick Michael ainsi que Jean-Marc, le frère d'Yvon, ont hérité de l'entreprise. Il y avait 9 camions, une vingtaine d'employés. Après ça, c'est passé de groupe de transport Yvon Turcotte à groupe TYT, de TYT, pardon. 2006, ben c'est ça, c'est parfait. Dans le fond, on y va, tu sais. Si c'est écrit, Transport c'est que c'est ferroviaire, l'achat de BR Logistique 2010, 2012, devenu groupe TYT avec Transport des Rosiers, 2015, 550 remorques, 225 employés, puis ça continue. Fait que 8 sites, 565 000 pieds carrés, 73 acres de terrain, 6 cours extérieurs. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup C'est de gros, choses. c'est vraiment beau. La question de Carl. toi, c'est quoi exactement ta job? Là? Qu'est-ce que tu fais? Là? Parce que je sais, là... T'as 40 ans, c'est Toi, ça? t'as là? pas 40 ans, là. Il y a le double, il y a 2 fois moins que 40 ans. C'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, exactement? Moi, je rentre moi, dans le fond, en ce moment, chez TYT, là, depuis le mois de fin mai, juin, je suis aux opérations de la division flatbed. Fait que tout ce qui est fardier, les spécialisés, les step deck, les open deck. Moi, dans le fond, je dispatche ça. Les chauffeurs. Je trouve de l'ouvrage aussi. On trouve des clients. On essaie de faire un peu de développement, trouver des voyages pour ramener nos gars soit des US. Puis moi, en même temps, je dispatche. Parce que vous faites du US aussi. On fait US en flatbed. On fait US coast to coast jusqu'en Alaska, puis Canada grand complet. Ouais. Ah, je les croise ben là, je les croise moins parce que je suis moins là, mais j'ai toujours croisé du groupe TYT, puis je les croisais souvent. Moi, les fois, je vous voyais le plus, je nomme pas aucun client, mais c'est quand je voyais avec des autobus, des ambulances, je vous ai croisés. Ouais, à Californie. On les voit sur Internet. Fait que, Ouais, je me permets de le dire. Là. Moi, je Mais fais des stories des fois. Oui, c'est ça. Je vous croisais, c'est ça. C'est quelque chose que je croise énormément, c'est votre bleu gris poudre, là, dur à dire, bleu métallique. C'est bleu ciel, je dis. C'est beau, le bleu. Couleur, un beau bleu. Bleu métal, Le ouais. plus c'est beau beau, bleu, bleu. le plus beau C'est le bleu plus du beau monde, bleu. Ah ouais, c'est un simplement. beau bleu. On pourrait le nommer de même. Mais puis ça consiste à quoi une journée de travail pour toi, là? Puis ça fait combien de temps? Parce qu'on peut-tu dire ton âge? Oui, ça me donne. T'as 21 ans. Oui. Tu t'es mis au monde dans l'entreprise. Oui. Puis on va aller plus loin que ça parce que moi, je suis toujours passionné par les jeunes. Ça consiste à quoi une journée de travail pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire par ça consiste? Comment c'est à quoi? Tu commences le matin, tu t'en vas rencontrer, tu dispatches. Qu'est-ce que tu fais en fait dans tes journées de travail? J'arrive le matin, je regarde si mes gars sur la route sont-ils à l'heure, sont-ils à l'heure chez le client, sont-ils en retard pour avertir les clients, j'appelle les clients. Après ça, mettons, ma journée est banalière, après ça, mes courriels, là, je vais regarder, je vais essayer de trouver de l'ouvrage, regarde lui, besoin d'un retour, hey, j'appelle des amis de transport. Donc, t'as-tu de l'ouvrage pour moi pour le ramener? Puis après ça, mes chauffeurs m'appellent des problèmes. Il y a des problèmes dans la journée, des camions qui brisent sa route, faut que tu réarranges. Puis le soir, je planifie la journée du lendemain. Puis ça, chaque jour. Puis des fois, je vais aller aider les gars dans la cour, chauffer l'odeur des fois, me faire... Plein de choses. S'occuper des chauffeurs. S'occuper des prendre le temps de les écouter chauffeurs. Ouais, aussi, aussi, discuter avec eux autres, comprendre leurs problématiques. Ouais, moi, avec mes chauffeurs, j'ai une régler très le bonne problème. relation. Mais moi, c'était ma aussi. question. Peut-être, je pense qu'on vas-y. s'en va sur la même question, mais quelle est la perception, au-delà d'être le fils de ton père, là, ça, mais quelle est la perception? Des fois, il y a des gars qui sont là depuis 20, 30, depuis le début, de travailler avec toi. Ça doit être quand même bien parce qu'ils t'ont vu grandir aussi, là, je veux dire. Du monde, ça fait longtemps qu'ils sont chez nous. ouais. Oui, moi, c'est sûr que c'est... J'ai comme un petit sentiment entre nous autres, tu sais, les chauffeurs que ça fait 20 ans qu'ils sont là, que tu sais, c'est sûr qu'ils m'ont vu petit, puis là, ils sont comme fiers de me voir où je suis rendu, puis c'est une très belle relation. Parce que des fois, il y a une différence. Tu sais, mettons, tu arrives dans une compagnie, puis là, puis je ne sais pas d'âgisme, mais tu sais, le petit jeune de rentrée, mais on le connaît pas. On va Fait qu'on l'essayer. On va le tester. On va le tester, Tandis le que jeune. toi, tu viens de la famille, tu connais le transport, ça part du grand-père, de la grand-mère, du frère. Tu sais, tu Du comprends? mononcle. Du Fait que mononcle. Moi, je serais comme content aussi de savoir que je commence à travailler avec toi. Là. Ouais. Je sais pas comment... Mais quand je... Oui, c'est Qu'est-ce sûr. qui t'attache dans le transport? Qu'est-ce que t'aimes dans le transport? Parce qu'on s'entend que t'es un jeune de 21 ans, puis tu pourrais faire d'autres choix aussi. Tu commences ta vie, t'es tout jeune. Qu'est-ce qui t'attache là-dedans? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Venez-vous-en dans le transport. Qu'est-ce qui est le fun pour toi dans le transport? Moi, là, ce que je trouve qui est le fun dans le transport, ça bouge. Si t'aimes ça, quand ça bouge, là, le transport, c'est le meilleur domaine. Ça bouge tout le temps, tu sais, on en parle tantôt. C'est montagne russe, ça change tout le temps. T'as jamais la même journée, même si j'ai le même, tu sais, chaque matin, j'ai le même rôle, tu sais, je fais tout le temps
comme on disait, une journée normale, mais c'est tout le temps différent. Il y aura tout le temps de quoi de différent qui va arriver, fait que ça bouge énormément. Fait que moi, ça, j'adore ça. C'est ce qui me... Je trouve aussi que le monde est vrai, c'est du monde passionné. Tu sais, moi, je parle beaucoup à mes chauffeurs, je ris beaucoup avec mes chauffeurs, une bonne relation avec nos, tu sais, en dispatch puis chauffeurs. On a une bonne relation, puis on rit, puis c'est du monde passionné. Moi, c'est ce que j'admire. Tu sais, mes chauffeurs, c'est des passionnés qui aiment ça, travailler. Chez nous, c'est une énorme, très belle qualité dans le transport. C'est du monde vrai. Toi, tu te vois plus loin dans l'entreprise, là. Bon, c'est sûr que le but ultime, c'est ça. Mais plus, je te dirais, je me vois loin dans le domaine du transport. Que ce soit l'entreprise, mais plus dans le domaine du transport. Moi, c'est sûr que je vais faire ma vie là-dedans. Ça, je suis persuadé. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Parce que toi, tu as 21 ans, tu es tout jeune. Là. Tu commences ta vie. Puis quand tu vois les jeunes à cette heure ils cherchent, ils n'ont pas de passion, ne savent pas ce qu'ils vont, qui gagnent le soir, qui ont de la misère à avoir une job, comment tu trouves ta génération, en fait? Et c'est une bonne question, ça. Comment tu trouves ta génération, Cédric? Comment tu trouves ta génération? Parce que toi, tu es élevé dans le transport, puis dans le transport, on sait que ton grand-père était là-dedans, ta grand-mère, les oncles, les tantes, papa, tout ça. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes là, quand tu les vois en train de chiller, en train de gamer, il est 3 heures de l'après-midi, puis toi, tu dispatches des gars? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, ben, c'est des choix de vie aussi. Ils font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est sûr. Des fois, es-tu un peu découragé de ta génération ou. Moi, je peux me permettre. vas-y. En fait, la beauté de la chose avec Cédric, on en parlait tantôt dans l'auto quand on montait, c'est il dit, je suis dans le domaine du transport, puis il dit, ça dirait que je me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Aujourd'hui, puis si on recule de là, 40, 50 ans, peut-être que l'arbre des possibilités au niveau des choix de carrière, il était plus réduit. Si on pense à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y avait certains types de métiers, puis sans généraliser, mais le monde était plus cadré. Aujourd'hui, je pense une des difficultés qu'on a, puis moi, je l'ai vécu aussi dans mon parcours académique. Là, j'ai travaillé 3 ans dans les usines, 2 ans et demi dans les usines. Je me suis perdu un peu au travers du système scolaire. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, je suis heureux, mais je pense que c'est ça la difficulté pour les jeunes aujourd'hui. Au-delà du gaming, c'est dans l'arbre des possibilités, il faut que tu saches un peu qu'est-ce que tu vas aller faire, parce qu'après ça, si tu es en ligne dans la mauvaise branche, mais là, tu peux être perdu longtemps. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Dave, parce que moi aussi, je me suis perdu un petit peu dans le système scolaire, fait des années, puis j'en ai bientôt 48, mais je me suis cherché pendant quasiment 20, de 14 ans à 34, 35 ans, je me suis cherché là. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que j'ai les bonnes visées? C'est pas évident, puis des fois, je trouve que on fera pas le système scolaire en matin, mais je trouve que le système scolaire, des fois, est peut-être pas adapté même pour des métiers, on en parlait, toi puis moi, pour des métiers comme camionneur, logistique, j'allais dire podcaster, c'est une blague, là. Mais tu sais, je veux dire. Moi, j'ai 3 enfants, puis il y en a 2 qui disent hey, ce serait le fun de faire des podcasts. Là, ils vont être contents de te je veux voir. dire, c'est ça. Papa, Ouch. Tu sais, mais je viens de me péter le genou. La relève on the road. C'est correct. Écoute, on en a, je peux te le dire. Mais c'est vrai, tu sais. Puis moi, je trouve qu'il va y avoir du gros travail dans les centres de... Je ne sais plus si ça existe, des commissions scolaires, mais dans les centres scolaires, parce que faut valoriser... Puis je parle pas juste du camionnage, mais il faut valoriser les métiers manuels, beaucoup avec l'IA qui arrive. C'est drôle que c'est ça, mais c'est exactement ça ce que tu dis, parce qu'ils disent... c'était un des présidents, le fondateur d'NVIDIA, il disait les métiers les plus payants plus tard, ça va être les métiers manuels. Parce que l'IA ne pourra probablement pas, du moins sur le court terme, mais à moins qu'il y ait des robots un jour. Mais je pense, là, c'est pas... Il va y avoir un changement à faire. Là, aujourd'hui, février 2026, ceux-là qui parlent à nos jeunes, là, présentement, là, ils doivent le faire aujourd'hui, puis pas attendre, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, est présente. Puis si on attend avec nos jeunes qu'on a là présentement sur le marché, on échappe des bouts. Il y a certains métiers présentement qui vont disparaître. Fait qu'envoyez pas les jeunes dans ce métier-là. Effectivement, mais c'est le challenge. C'est ça, j'avais justement dit ça avec un prof au cégep. Puis j'en parlais, j'ai parlé 1 heure avec la dame qui est venue ici, qui va écrire un livre sur les camionneuses. Non, camionneuses. Oui. Puis cette semaine, on a eu une belle discussion, moi, puis elle, ensemble. Puis on a dit, en tant que professeur, elle est au cégep, on a une job à faire présentement, pas dans 10 ans, d'orienter nos jeunes à la bonne endroit. Mais c'est le challenge entre l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle qui est un rythme fulgurant versus un système où est-ce que le bateau est rendu tellement gros qu'il est plus lourd à changer. Puis je vais faire une petite patte vers l'intégrité. La beauté de notre entreprise, c'est qu'on est une PME, plus dans le M que dans le P.
Puis, on est vraiment agile. Fait que le slogan, on se charge de tout, mais on est capable d'être agile. Bon, là, c'était une petite embarquée sur l'intégrité, mais le système il est plus lourd que la vitesse que la société évolue ou la technologie. Effectivement. Ça fait en sorte qu'il y a un gap qui se crée, puis tu as raison. Je pensais jamais que ça m'arriverait. Mais comme toi, là, dans mi-trentaine, quel changement que tu penses que l'intelligence artificielle va faire dans le monde du transport ou dans ta job à toi? Je vais répondre à la deuxième question en premier. OK, tu peux commencer comme ça. Dans la job à moi, il y en a déjà un petit peu. Ça évolue plus ça en commence. plus. Il va y avoir des agents, il va y avoir... mais je pense qu'une des choses que tu ne pourras jamais enlever, c'est la relation humaine. L'intelligence artificielle, évolue, là, puis il y a un quotient émotionnel peut-être plus élevé qu'il l'avait au début, mais ça reste quand même que le volet relationnel, puis d'un gestionnaire à ses employés, l'intelligence artificielle ne pourra jamais, en tout cas à mon avis, aller dans cette branche. Fait que ce bout-là, dans mon travail, sans le savoir, il y a un métier qui est relativement safe. Par contre, dans le niveau du transport, je pense qu'il y a beaucoup d'automatisation qui s'en vient. C'est important aussi. C'est important, mais pour rester compétitif, puis en fait, c'est la façon que les commandes y rentrent, est-ce qu'il y a d'automatisation qui peut se faire? Parce que dans les entreposages, c'est ça. L'entreposage. Juste au niveau de la circulation, on donne un exemple. La Ville de Québec est en essai depuis quelques mois avec Google pour des flux de circulation intelligents. Fait que, ça vient changer un peu la donne du transport, ça vient faciliter. Puis, j'entends des fois les questions que les auditeurs ont pendant qu'ils nous écoutent, puis il y en a une qui me dit « Ouais, mais là, les gars, vous êtes dans le champ, l'intelligence artificielle, les jobs de camionneurs, vous allez devenir des opérateurs. » C'est vrai que dans des places comme aux États-Unis, on prend exemple un corridor urbain entre Vegas et Phoenix. On est en train de transformer une des routes en Interstate 11. Donc, c'est de la ligne droite, la pure ligne droite à 30 degrés, matin, midi et soir, janvier, février, mars, avril, mai, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que les camions vont devenir, là, comme Kodiak de ce monde, vont donner des camions sans chauffeur 24 heures sur 24 dedans, avec des opérateurs à l'intérieur. Mais ici, ou dans le Montana, impossible. Ou ça a 11-17 en Ontario, ou ça a 401. Tu peux envoyer un robot au Fermont. Ah non, mais c'est ça, exactement. Fait que l'intelligence artificielle vient nous frapper de plein fouet, mais il y a un certain équilibre qu'on va garder, du moins dans notre métier, ça c'est sûr et certain. Là. En tout cas, à mon avis. Là. Mais moi, je pense aussi. Ouais. Mais j'apprécie. Tu sais, l'intelligence artificielle, ça vient donner des coups de main, mais moi, je pensais jamais être invité dans une école primaire prochainement avec un camion pour parler de ça à des jeunes. Là. C'est beau, ça. Mais oui, c'est le fun. Puis c'est la passion. Carl, tu as vécu... Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais tes enfants, par rapport à ça... Mettons, les enfants les enfants d'Ariane versus ton gars à toi. Non, mais ton gars qui approche quoi, de 25, 26? 25. Bon. T'as pas eu question d'aller dans les écoles dans ce temps-là. Ça les intéressait pas tant que ça, les professeurs, d'avoir un camionneur à l'école. Non, pas en tout. Oui, j'avais été dans le temps, dans mon passé. J'étais allé là. Mais c'est pas comme là. Mais comme je dis, il faut que ça soit valorisé. Puis il y a certains métiers, comme on dit, ils vont s'abolir ou disparaître. Que certains métiers, il va avoir une comment on dit ça? Réorientation de carrière. Tu sais, je trouve qu'à quelque part, là, puis je vais être bien franc avec vous autres, les gars, là, je trouve que des orienteurs, des fois, ils l'ont échappé. Ils orientent mal. Ouais. Oui, je t'avoue les yeux, tu n'as pas l'air d'accord avec moi. Ben, c'est que moi, j'ai jamais connu ça. Là, parce que toi, tu étais bien j'ai eu la chance. Moi, c'est mon opinion, Dave. C'est parce qu'à un moment donné, là, c'est beau envoyer des filles. Excusez. C'est beau envoyer des gens en ressources humaines. OK, je suis d'accord. Puis je n'ai embauché méchamment des gens en ressources humaines. Mais à un moment donné, ils en avaient tellement envoyé. Sais-tu ce que ça faisait? Quand tu étais employeur, camionneur, tu avais 3 CV. Je te dis fille de ressources humaines. Certains métiers, tu avais 40 CV. Fait que tu disais, pourquoi en donner 70 000? Je n'ai 10 que je peux avoir à 40 000. Fait qu'à un moment donné, ils ont tellement envoyé dans certains domaines que ça a fait des bouchons si on n'avait pas besoin de temps. Comprends-tu un peu mon point de vue? Je pense que les orienteurs... Mais, moi, en fait, je fais juste attention pour pas... Non, mais je la respecte à 100%, puis on est là... On jase. Je pensais pas qu'on allait sur le sujet de l'intelligence artificielle et des orienteurs. On peut aller sur c'est correct, c'est parfait, c'est correct. On peut aller partout. Je suis relativement à l'aise d'aller dans ce sujet-là, mais tu sais, moi, je veux pas généraliser et mettre tous les orienteurs dans le même bateau, mais tu sais, le but... c'est pas d'envoyer quelqu'un dans un type de métier parce qu'il y a des besoins dans ce métier-là. C'est de regarder c'est quoi la personnalité de la personne, c'est quoi ses intérêts. On est capable de faire des tests psychométriques vers l'âge de 15-16 ans.
Puis par la suite, de regarder avec tous ces éléments-là, puis de dire, OK, quand que je regarde toutes mes variables que j'ai dans l'équation, avec les intérêts de la personne, bien évidemment, bien, voici quel type de métier que la personne pourrait potentiellement faire. Puis, by the way, il y a des besoins sur le marché. Donc, avec les intérêts, les tests psychométriques, les variables, l'envoie là. bien, je devrais l'envoyer par là. Ouais. Si ça donne qu'il y a plus de gens, puis probablement que ce n'est pas le cas, mais il y a plus de gens qui se font orienter en ressources humaines parce qu'on a utilisé les bons systèmes puis on est capable d'orienter les personnes vers les bonnes vers les bons métiers, bien, ainsi soit-il. Puis après ça, il y aura une compétition sur le marché. Mais je pense que le métier de camionneur ou plein d'autres métiers techniques devraient être mis plus de l'avant. D'accord. Parce que, honnêtement, je l'ai fait le chemin universitaire, puis c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que d'apprendre, ils disent l'école de la vie, mais quand que tu travailles puis tu apprends sur le tas. C'est ça. J'aimerais ça qu'on aille dans le core business du groupe TYT. Je commence avec toi, Dave. Vraiment, on en a parlé, mais le gros de la business, dans le type de transport, on fait quoi chez groupe TYT? C'est beaucoup. En fait, si on parle du transport, c'est conteneurs puis flatbed spécialisé. Okay. Donc, Dry van aussi, le dry box aussi. Les dry box aussi, qui représentent une bonne partie, mais vraiment nos deux business cores sont là. Dry box aussi, effectivement, pour l'inter-entrepôt, entre autres. Puis moi, comme je dis, je ne suis pas un expert en transport, même si ça fait que j'ai le titre de vice-président ressources humaines, sécurité et conformité. Mais qu'est-ce que je peux dire, par exemple, c'est que TYT, le slogan, il colle vraiment à l'entreprise. Ça veut dire quand on dit on charge de tout, bien, pour connaître Pat et Mick depuis un certain temps, c'est vraiment du monde qui sont drivés sur on va s'assurer de satisfaire notre client. C'est quoi ton besoin? On va y répondre. On a besoin d'acheter des équipements supplémentaires. Si la rentabilité est là, définitivement, on va le faire. Fait que c'est vraiment des propriétaires où est-ce que ils ont amené un business à un excellent niveau. Puis, moi, je trouve que c'est du monde qui sont encore proches de leur monde. Que le monde sont capables de les rejoindre, sont encore présents dans le business. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle business intéressante. Fait que le core, au niveau du transport, c'est vraiment dry box, conteneur, flatbed, mais flatbed spécialisé. Oui. Par contre, spécialisé, c'est comme je voyais c'est fou là, ce que tu montrais, les photos. Des grosses on transporte, on peut transporter jusqu'à Fardi jusqu'à 124 000 livres de charge. On a fait un voyage, on a grosse fête, on faisait ça à 70 000 livres. Tu montrais des photos tantôt. Une grosse pelle mécanique, ça allait dans les mines à Bécomo. Je te pose une autre question, Dave. Pourquoi, tu disais que couple de mois, tu es là, je pense? Oui, 6 mois seulement. Bon, mais quand tout même, de même grand apprentissage. Mais très pourquoi intéressant. t'es attiré à aller travailler chez TYT? Bien, en fait, moi, ce que je cherchais, je viens sans nommer les autres entreprises antérieures, je viens de plus grandes entreprises qui m'ont appris énormément. Mais ce que je trouve intéressant dans une compagnie, puis qu'est-ce qui me drivé en premier, c'est quand j'ai fait mes entrevues avec les propriétaires, où est-ce que je voyais que des entrepreneurs, c'est du monde drivé, puis c'est l'agilité de la compagnie. Fait que, la première chose, moi, ce que j'ai vu, c'est agile. Donc, ça veut dire qu'on est capable de se revirer plus vite sur un dizaine. Si on veut faire des changements dans l'organisation, on est capable de les réaliser plus rapidement. On n'est pas dans une... puis rien contre, loin de là, au contraire. Mais une multinationale où est-ce que... le paquebot est trop long viré, là. C'est ça, c'est en plein ça. On parlait de système scolaire tantôt versus... mais là, je trouve qu'on est capable d'aller plus s'ajuster puis aller se coller sur le marché puis de répondre aux besoins des clients. Fait que ça, c'est la première chose. Puis quand tu regardes le transport... je veux dire, c'est pas de transport, pas d'économie. Fait que moi, je suis un gros fan de politique, géopolitique, d'économie. Puis, c'est un domaine que je n'avais pas travaillé précisément dedans, même si dans d'autres entreprises où j'étais, il y avait des services auxiliaires ou services complémentaires de transport. Puis, je trouve que c'est un domaine qui est super intéressant, large. Il y a beaucoup à apprendre, là, fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup à apprendre encore dans le transport, mais ce que j'essaie d'apporter, c'est tout mon background en ressources humaines, en sécurité, pour s'assurer qu'on traite nos employés de la meilleure façon possible parce que c'est eux autres le core business. Puis l'industrie du transport, t'en penses quoi après 6 mois? Ben, c'est très... Non. T'arrives dans un timing qui est quand même fort, historiquement parlant. Oui, mais c'est très changeant, mais positivement. Pour moi, je suis un gars de défi, puis... Quand je regarde tous les défis qu'il y a dans le transport, bien, pour moi, je le vois positif. Puis, c'est comme une aiguine. Puis là, je parle pas de TYT, mais du transport globalement. Il y a des up and down. J'ai l'impression que le transport est un petit peu plus bas actuellement en termes avec les tarifs douaniers, etc. Fait que, pour moi, ce que je me dis, si on va être capable de surmonter la vague, puis mais qu'on arrive en haut, on va être capable de surfer dessus, puis de maximiser la rentabilité de l'entreprise. Fait que c'est un domaine hyper intéressant. On va faire une pause, puis on revient tout de suite. Vous écoutez On the Road de Québec. Merci de nous suivre en grand nombre.
EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. On est de retour. Dave, on est avec Dave Fillon puis Cédric Turcotte, donc du groupe TYT. Les gars, commencez avec toi, Dave. On voulait parler de relève. Parce que la relève, c'est pas juste le mot relève. Puis ici, la relève, c'est important, mais je veux t'entendre parler un peu de la relève. Là. En fait, je pense que c'est un des gros challenges du marché de l'emploi actuellement. On voit la courbe démographique aussi qui... Bon, on parlait des baby boomers ou peu importe, mais il y a une grosse courbe démographique qui s'en va vers la retraite tranquillement, pas vite. Puis fait que c'est sûr que ça va créer un gap démographique au niveau du marché de l'emploi. Puis, qu'est-ce qui est important, en fait, je pense que c'est un mix. Là, on peut parler des camionneurs, camionneuses. Ouais. Il y a d'autres types de métiers aussi, mais si on commence par le volet camionneur, camionneuse, c'est vraiment, comment on fait pour mettre des programmes en place pour nos travailleurs un petit peu plus âgés qui sont sur le bord de la retraite, mais qui ne veulent pas nécessairement faire du full-time partout. Mais c'est fiscalement. Est-ce que vous êtes ouvert à ça, vous, du part-time? Bien, il va falloir. On n'aura pas le choix d'aller par là parce que... Je pense qu'on va aller plus loin que ça. Je ne vais pas parler de politique, mais il faut que le gouvernement allège les fardeaux fiscaux aux retraités pour pouvoir faire ça aussi. Les garder sur le marché du travail. Oui, exact, c'est ça. Parce qu'ils veulent travailler. Ils ne soient pas pénalisés parce qu'ils ont un petit peu trop travaillé puis il n'y aura pas le maximum de leur... C'est en plein, ça. C'est normal. Là. Des fois, là, on prend notre retraite des fois un peu plus tard, mais il y en a encore qui prennent leur retraite un peu plus tôt, mais ils n'ont pas le goût d'être à la maison. Puis l'industrie du transport, là, pour du local, puis des gens là, qui travaillent à temps partiel... Ils ont besoin. Il y a beaucoup de retraités qui viennent chauffer des trucks. Oui. Beaucoup. Ben oui. Combien t'en as embauché? Dans l'entrepôt, son père qui était à la retraite, il est retourné sur un truck, il faisait des runs. Il travaillait 3 fois semaine, il faisait des runs, mais il y avait du fun. Ça occupe son temps. C'est un beau métier, je trouve, pour vraiment du monde de retraite. Effectivement. Il y a des pistes pour valoriser un petit peu. Il fait que le gap démographique qui s'en vient, puis comment on fait pour s'occuper des personnes, justement, qui vieillissent tranquillement pas vite, puis qui s'en vont vers la retraite. Puis, il y a aussi l'autre envers de la médaille. On a parlé tantôt un petit peu des écoles, comment on fait pour présenter les métiers de camionneurs. Là, on va parler des camionneurs, mais camionneuses aussi, bien évidemment. Pour moi, je trouve qu'il y a des beaux programmes actuellement avec les écoles. Puis, il y a aussi un programme gouvernemental là, qui est rentré avec la SAC, là, qui est le PESR, qui est le programme d'école sécurité routière. Il y a 3 podcasts en ligne qu'on fait là-dessus. Embarquez-vous là-dedans. Oui, c'est ça. On est en voie de live. Vous allez le faire à l'interne. Oui, à l'interne. La première compagnie qui peut nous en parler un peu. Là, avec un formateur interne, plus tout le volet théorique et pratique. Ça va nous donner, ça va donner de l'agilité au niveau de l'organisation pour... Parce que c'est pas tout le monde qui va aller faire un DEP de 8 mois. Ou de 6 mois, 8 mois, là, je ne me rappelle plus de la longueur, mais les études, c'est pas fait pour tout le monde, anyway. Puis, par contre, si tu as quelqu'un, on parle toujours de l'attitude de la personne, puis son ambition, puis son désir, mais si tu as quelqu'un qui est intéressé pour aller sur la route, mais qu'il ne veut pas nécessairement aller faire le cours au complet, mais nous, on est capable d'avoir une méthode un petit peu plus accélérée, entre guillemets, mais qui est complète dans son ensemble. Et après ça, ce qui va être important, c'est comment on s'occupe de l'accueil-intégration de nos nouveaux camionneurs. Est-ce que présentement, votre démarche est avancée? Est-ce que ça vous prend des candidats? Là? Êtes-vous à la recherche? À la fois comme camionneur, mais comme formateur, c'est à l'interne, c'est ça? Au volet du PSR, on n'a pas l'accréditation live. Okay. Là, mais on travaille, on est en train de finaliser le tout. Fait que, éventuellement, en fait, la beauté de ça, l'agilité, c'est que ce ne sera pas des cohortes, entre guillemets, spécifiques à une date X. C'est de savoir qu'on a 3 personnes qui sont intéressées. On part là. Nous autres, on le fait là, on y va. C'est pas les mêmes, ça donne beaucoup d'agilité à la compagnie à ce niveau-là. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis je pense qu'après ça, on parle beaucoup de recrutement. C'est beau. Mais après ça, c'est quoi ta rétention? Comment tu fais pour retenir ton monde? Puis ça, c'est le challenge. Parce que tu as bien beau rentrer 10 nouvelles personnes, si tu en as 12 qui partent, t'es moins. La force d'une entreprise, c'est sa rétention. C'est en plein ça. Fait que les conditions de travail, oui, mais il n'y a pas juste ça non plus. Justement, tantôt, on en parlait, les répartiteurs, c'est la première ligne avec nos employés sur la route. Les gestionnaires des répartiteurs, fait comment on fait pour s'assurer que le monde est à l'écoute? C'est ça. Les données de relais, ça, là, on parle en même temps. Fait que c'est en plein ça. On le fait, nous autres. C'est un peu ça, tu sais. Puis actuellement, juste finir là-dessus, là, mais oui, on a des besoins. En fait, nous autres, on va toujours se donner l'opportunité de recruter les chauffeurs s'ils sont qualifiés. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que même si tous nos trucks sont pleins,
ben, qu'est-ce qu'on va s'assurer si on va aller faire de la location, on va en acheter un nouveau, on va... Pour Fait s'assurer que, on va de- s'adapter. Ça, c'est très bon. Écoute, je te dirais, là, je sais que ça se fait, là. C'est rare qu'on en parle, ça, en podcast. Tu trouves un bon chauffeur, tes camions sont pleins, tu vas on t'assurer va d'aller s'arranger chercher de un le truc prendre. en attendant. On va le prendre. On va pas Fait que, dire, Allez. tu sais, on va le à tous prendre. ceux qui écoutent, si vous êtes intéressés de venir dans une belle compagnie, Familial. directé, OK? c'est fait pour Bon, vous. ben, question, Une c'est des quoi? bonnes valeurs chez nous, c'est que c'est familial. Bon, ben, parle-nous-en. Ce que je je sais veux tu amener. Parle-nous-en parle-nous-en des de la valeurs compagnie chez vous. ou les... Ouais, les Parle-nous de valeurs. comment ton père, il a bâti ça Mais sur ses attends, je veux valeurs. savoir juste Parce que- avant, ça prend quel genre de gars puis filles? Vraiment, si on Ouais. rebondit avec ce que vous Ouais, dites, vas-y. là, pour venir chez vous. Du monde qualifié qui aime Mais ça. c'est quoi, admettons? qui aime- C'est-tu 1 an, 2 ans ou... Ça, c'est peut être relatif. une- Tu sais, en fait, c'est sûr qu'au niveau du flatbed spécialisé, il y a un petit Ouais, peu plus un côté je te physique. comprends Fait que, tu très sais, il faut bien. que la personne, Ouais. Faut que le t'aimes ça challenge bouger. qu'on a eu, c'est Ah ouais. de recruter les bonnes personnes pour ce type de poste-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y a des fois, tu fais du highway, tu t'en vas en Californie, tu Ouais. arrives une fois, tu arrives pour revenir, tu as un voyage de retour, etc. Mais il reste quand même il y a un volet physique là-dessus, tu sais. Fait que... Parce qu'on fait beaucoup de, on fait beaucoup de machinerie en flatbed, beaucoup de machines, soit des. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Honnêtement, Fait que j'ai Mais on les a rampes, des hommes, tu sais, des lever femmes des qui en rampes font. pour Ça mettre un paye. step deck, c'est sûr que c'est lourd, tu sais, c'est sûr que ça prend du bon physique. Faut que tu Moi, aimes ça Picard, bouger. on est-tu correct? Non. Bon, c'est ça, on est rendu. Trop vieux. Ouais. C'est top shape. Non, Non, mais tu sais, on va Viens prendre... t'en chauffer pour nous autres. là. Tu sais, en fait, le critère fondamental, c'est on va prendre la bonne personne qui a l'intérêt, puis qui désire se former, puis suivre les règles qu'on va donner à Ouais. l'interne. Parfait. C'est après ça, le reste. Carl, je pense que tu as le goût Oui, de cuisiner Francis. notre jeune. Comment? T'as le goût de cuisiner le chef. Cuisiner le Je te jeune. le donne, relève. tu as 20 minutes. Parlais de relève. Comment t'as trouvé ça, grandir dans une famille de transport? Moi, j'ai adoré ça. Honnêtement, je suis un homme quelqu'un qui aime ça travailler, puis je trouve que l'industrie du transport, c'est une industrie très travaillante. Fait que j'ai adoré. Tu sais, à l'âge de 5 ans, depuis que je suis jeune, que mon père m'amène des voyages de truck. Je me rappelle mon premier long voyage avec mon père, j'étais monté à Cornwall, le plus long que j'avais fait à Cornwall, en Ontario. J'étais porté un trailer au Walmart. C'est assez impressionnant, cette bâtisse-là aussi, en passant. Le Walmart Ouais. à Cornwall, c'est long. Hey, c'est écoute, gros. long, tu dis? C'est gros, C'est- tabarouette. Hey, honnêtement, j'ai vu plus long que ça, mais celui-là, il est long en tabarouette. Là. Non, mais avec le Cadac, le nouveau Cadac Ah. à Drummondville, là, qui Oh, hey, construit, le là, Cadac, tu sais, c'est fou, ça c'est aussi. impressionnant. Bon, on est On amène parti. des racking en ce moment. Ouais, nous autres, là. ouais, ok, ouais. C'est impressionnant. Mais j'ai commencé à l'âge très jeune à faire des voyages avec mon père. Il m'amenait partout. À 12 ans, j'ai commencé à travailler, plus travailler pour mon père. C'était à l'âge de 12 ans. Tu fais quoi, 12-13 ans dans les bureaux? Quand j'étais pas dans les bureaux, je prenais la pression des pneus dans la cour. Ah ouais, c'est ça. C'est tout C'est le le temps même. même, hein. Ah ouais, Hey, c'était ouais. long, là, c'était long, faire le tour des trains longs. OK. là. Fait que s'il manquait d'heure, j'en remettais, puis il faisait le tour avec le marteau puis la pompe. J'ai fait ça à 12 ans. J'ai délettré des trucks aussi à l'âge de 12 ans, j'ai délettré. À 13 ans, je refaisais ça aussi, mais j'ai appris à faire du chanteur. C'est un camion de cours. Dans le fond, reculer mon premier trailer. Avec, c'est bon. avec Yves, justement, un gars chez nous que ça fait longtemps qu'il est là. Tu sais, quand on parlait de relations avec nous. ouais? Lui, c'est lui qui m'a appris à reculer mon premier trailer. À l'âge de 13 ans. À 14 ans, moi, je viens de Saint-Hilaire, dans le fond, mes parents viennent de Saint-Hilaire. Fait qu'à 14 ans, j'avais mon scooter. Fait que je prenais la voie de service de Saint-Hilaire, je montais à Longueuil. Je chauffais des lifts à Longueuil. C'est mon père qui m'a appris à chauffer des lifts à 14 ans. L'été, je faisais ça l'été, je faisais des lifts. Puis pendant l'école, les fins de semaine, ça me prenait 45 minutes. J'avais lavé les camions de nos chauffeurs. OK. Je passais la journée là à frotter le samedi, dimanche. Frotter les camions. Gros du monde dans l'industrie du transport, je pense. La relève, c'est souvent ça qu'ils ont fait, laver des ton camions. histoire, là, c'est en plein ça. Hein? C'est ça. Chaque personne, tu sais, je parlais avec l'équipe de TJB l'autre fois. Ouais. Bon, tu sais, il y en a une de 17, puis les jumeaux ont 18 ans. Ça s'en vient, ça se prépare, puis la plus vieille a 21. Ils ont commencé, là, aux pièces, à balayer, à passer à la mop. Laver Chez les GSH, camions, tu sais, on en parlait, là. Ouais. Les fils, Michel, neveu, tout, là, a commencé. Puis c'est normal, là. C'est ça, là. Je veux C'est dire, ça, tout le temps l'industrie, ça, là. pareil. Ouais. Moi, j'ai commencé ça à laver les camions. Puis après ça, à 15 ans, je pense, j'ai 16 ans, j'ai commencé à travailler à une nouvelle entrepôt à Côte-Saint-Luc. Là, je montais tôt le matin en scooter à Longueuil. J'avais un livre jusqu'à Côte-Saint-Luc. Puis je faisais du livre de porte et papier. Puis là, j'ai commencé de même. À 17 ans, j'ai déménagé à Québec. OK. Pour l'école, Oh, j'ai étudié OK. en logistique de transport. Moi, j'ai fait mon étude là-dedans, en logistique. Je travaillais à l'entrepôt à Québec. Je fais des livres là. J'ai aussi travaillé dans les opérations des bureaux. C'est là que j'ai commencé plus à être bureau, là, à l'âge de 18 ans, 19 ans. Après ça, je suis tombé sur la tarification chez mon père. Puis là, au mois de mai, je suis tombé aux opérations. Je revenais à Drummondville. Là, j'habite à Drummondville. Ah, moi, j'ai une Comment question. tu trouves Ah, ça? vas-y, vas-y, Comment vas-y. ça, tu trouves ça, travailler pour ton père? Ouais. C'est que moi, j'adore travailler pour mon père. Je trouve Ah ouais? vraiment- Pourquoi t'adores travailler pour ton Ben, père? Mick et mon père, je trouve vraiment qu'ils ont des bonnes valeurs. C'est Es-tu du plus monde... difficile avec toi que les autres? Ouais?
C'est sûr que oui, ça en vient, puis c'est normal, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, son fils, c'est sûr qu'il va tu sais, il veut que je sois le meilleur de moi-même, fait que c'est sûr qu'il va... Il va tordre un peu, là. Puis c'est correct, moi, c'est pas négatif, c'est vraiment une connotation positive, Ouais. puis c'est parfait de même, mais moi, j'ai tout le temps idolisé mon père, tout le temps, tu sais, je le trouve vraiment... Mais quand même, mettons ton père, là, ça vraiment visionnaire. Ouais, ouais. fait que- Mais mettons ton père, là, puis là, il nous écoute, c'est sûr qu'il va l'écouter là, dans son char en descendant à Probablement. Drummond. C'est sûr, il va écouter ça avec ta mère. Comment tu trouves que ton père a été avec toi là-dedans? Niveau business, Niveau- c'était ouais. c'est super curieux. Encore ce jour, tu sais, moi, quand j'ai des questions, c'est lui que j'appelle tout de suite. Je l'appelle OK. tout de suite, puis il m'aide vraiment là-dedans. Puis je le sens qu'il, tu sais, je l'appelle le matin, puis il m'explique plein de techniques, comme à bien parler à des clients. Ça fait de même. Il m'aide vraiment à devenir C'est le au fun, meilleur ça. de mes capacités. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Une super bonne relation. Un travail avec mon père, c'est vraiment... C'est cool. J'aime Vraiment ça entendre cool. ça, moi. C'est beau, hein? Ouais, Dans c'est le fun. J'aime vraiment ça dans le entendre ça. transport, c'est souvent ça. Souvent, c'est... Tu sais, c'est vraiment Pas familial. facile la relève de nos jours, pareil. Mais c'est familial, Ouais. le transport, énormément. Tu sais, tu regardes, mettons, Morneau, là, c'est Ouais. c'est quoi, 4e génération? Ben, ils ça, sont on venus ici en quatrième. podcast il n'y a pas Ouais. longtemps. Quatrième, cinquième. Là, c'est- Quatrième il y génération. avait Tu sais, Pierre, il y a Guilbeault eu... aussi, il y a- tu sais, c'est vraiment ça. familial. Puis, tu sais, c'est vraiment du monde. Tu sais, c'est souvent ça avec les parents. Tu sais, des bonnes relations, je trouve. Surtout que au j'aime de Québec. l'industrie du transport. Aux moi. États-Unis, beaucoup, il y a beaucoup d'historiques d'entreprises, mais au Québec, ça a son petit côté familial qui est intéressant. Ouais, Ici, là, vraiment, ouais. moi, c'est- Puis moi, tu sais, on veut que ça t'offre. On veut... En fait, on aime ça, puis j'aime voir ça, des jeunes de ton âge qui veulent prendre la relève. Parce que je vois tellement qu'il y en a qui n'ont pas de relève, que ce soit au niveau transport ou n'importe quelle autre industrie. J'aime ça voir un jeune qui s'implique là-dedans puis dit « Moi, ça m'intéresse le transport. » Parce que ça en prend des jeunes comme toi qui ont la passion de ce transport-là. Parce que c'est pas toujours facile. Non, T'aurais eu le droit c'est- d'être c'est médecin, sûr. tu sais. Hein? T'aurais eu le droit d'être T'aurais médecin, le si droit. tu veux. Mais mettons, t'aurais été médecin, ton J'avais père... pas une note pour ça, par exemple. Mettons, t'aurais choisi un autre métier, ton père, tu penses qu'il aurait pensé? Je suis sûr qu'il m'aurait supporté quand même. Ouais. Il m'aurait supporté, je suis sûr que oui. Je suis pas stressé. Ah oui, ouais. Mais c'est sûr que je sais que ça, il est heureux que je Ben sois oui, c'est là-dedans, sûr tu sais, qu'un parce que père- lui aussi, c'est un passionné de transport. Fait, vraiment, mon père est vraiment un passionné. Ah Fait que ouais. je sais qu'il est heureux. Puis mon grand-père, je suis sûr qu'il est heureux aussi. Ben Dans ouais, je suis sûr que ouais, oui. ouais, Fait que, Ouais. Ta grand-mère? elle est très heureuse, elle aussi. elle me le dit souvent, vraiment. Ok, ta grand-mère est encore avec nous autres. Puis, Oui, ma ouais, grand-mère, oui, ma grand-mère, elle Tu sais, comme avait- chez Bourassa, là, la grand-mère, là, je veux dire, la femme de M. Bourassa, elle a 92 ans et elle est encore au bureau. Là. Wow. Ah, Est-ce ouais, qu'elle vient nice. faire encore un tour au bureau chez vous aussi? Ma grand-mère, Ouais. elle a 68. Elle Ah, était ok, jeune. ok. Ah, Je m'excuse. elle a eu mon père très jeune. Ah, ben, OK. J'ai eu mon père à 17 ans. Ah, en fait, ta grand-mère est encore présente, là. Oh oui. Oh, mon grand-père est mort à 45 ans. Il est mort très tôt, très Ok, jeune, ok, mon ok, grand-père. désolé. OK. OK. Fait que, oh oui, ma grand-mère était encore très, très active. Elle avait Location Énergie. Ben oui, j'ai connu très bien. Elle vient de vente. Puis, oh, ouais, Ok. très active. Mais c'est un des gros challenges au Québec. Là, on parle J'ai mal fait mes avec recherches, des là. places, mais le reprenariat, là, Ouais. tu sais, la statistique Ouais. du reprenariat puis le nombre d'entreprises qui n'ont pas de relève, C'est c'est épouvantable. un fléau là, actuellement. Fait que, tu sais, c'est ça, le reprenariat, c'est hyper important, mais faut pas que ça. Tu sais, comme Cédric il dit, il sent pas nécessairement la pression de Non, hey, tu sais, you need to do it. là. Puis pour toi, je vais te poser une question qui est peut-être hors contexte, mais c'est ma job. C'est quoi pourquoi tu penses, t'es en RH, bel âge, fleur de l'âge, t'es drette dedans, puis si ton père a eu un commerce, whatever, c'est quoi tu penses, pourquoi tu penses que les jeunes hommes, ton âge, ne veulent pas la relève des entreprises au Québec? J'aurais de la C'est misère pas à, facile. à spéculer là-dessus, parce que c'est avec de la spéculation. Pourquoi qu'on pense que les jeunes hommes de mon Ouais, âge... mais les veulent jeunes pas les hommes, relèves? jeunes femmes, tu sais, on n'a pas de relève. Ben, en fait, c'est Il y a pas- pris un c'est- problème non, à quelque non. part, c'est sûr. là. Oui, mais en fait, c'est que il y a plusieurs façons de voir ça. Je suis pas sûr que c'est les jeunes de mon âge, peu importe. Ben, les âges. ton âge, Je suis pas sûr que regarde. c'est les jeunes d'un certain âge qui veulent pas prendre la relève. Je pense que c'est comme le marché de l'offre et la demande. Tu sais, le nombre d'entreprises qu'il y a sur le marché actuellement Ouais. versus, tu sais, on parlait de démographie tantôt et tout. J'ai l'impression qu'il y a plus d'offres sur le marché actuellement parce qu'il faut que tu l'aies la fibre entrepreneuriale. Ouais, c'est Tu officiel. sais, puis ça, c'est un don, là. Tu sais, pour moi, c'est quelqu'un qui a une fibre entrepreneuriale, tu sais, puis on parlait de Patrick, Michael, Cédric, il l'a aussi. Tu sais, c'est comme driver une compagnie, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices incroyables.
Puis je pense que c'est peut-être une parcelle de réponse, tu sais, la balance entre la vie familiale puis notre plaisir personnel versus les sacrifices qu'il faut mettre au travail pour réussir à Tu penses qu'ils une sont pas compagnie. prêts à le faire, hein? Mais il y a peut-être moins de sacrifices qui est présent sur le marché. Tu sais, il y en a encore plein, mais j'en connais plein de monde qui reprennent des business ou qui veulent en reprendre. Mais je pense que c'est peut-être... les valeurs ont peut-être changé un petit peu. Oui. Bonne réponse. Ouais. Finalement, il m'en sort bien. Ouais, Ouais, bien. non, c'est correct. OK. C'est Patiné un peu au début, mais ça Ah, va. c'est bon. T'es Non, comme mais un moi, canon, là. mais là, faut qu'il y ait un show un petit peu. Tu sais. Il faut que tu te souviennes du Ça podcast. soit là. dans Ça va, je vais m'en rappeler. Faut que tu te souviennes du podcast. Mais moi, tu sais, en podcast, c'est pas notre premier, mais tu sais, je veux avoir qu'est-ce qui est dans ton corps, puis tu sais, qu'est-ce que vous pensez, puis de où ce que la relève est, parce que nous autres, ça nous intéresse, puis Il en c'est manque ça. aussi. Il en manque de C'est- relève. c'est- Puis moi, je dis toujours aux jeunes autour de nous autres, faites-les la relève. Mais il manque- Allez-y. Ouais. C'est un gros sacrifice à faire, mais à quelque part, vous allez être récompensé de ça. Oui. Mais Fait- il allez-y. manque pas, Ced. Hein? Dave, là, il manque pas juste la relève comme camionneur. Là. Non, on parle de Non, tout. mais c'est ça, mais On il parle manque pas la juste- relève partout, c'est Partout. fou, là. Dans n'importe quelle industrie, il manque la relève. Comme toi, mettons, on te pose la question, manque de la relève où, mettons, là, dans le transport, ou même chez TYT, là, mettons, là. Mais tu sais, des chauffeurs, tu sais, des bureaux, tu sais, on a quoi? On est On trois, a on un est poste de trois. sécurité conformité actuellement d'ouvert, fait que formateur sécurité conformité. Qu'est-ce qui n'est pas évident dans un poste comme ça, c'est que souvent, tu as besoin de quelqu'un qui a une classe 1. Attends, c'est le temps de le plugger, là. Fait que là, on y va, là. Fait que là, ça vous prend Ouais, un ou fait une que là, directrice. fait que vous nous faites une pub gratuite sur votre Pub site. gratuite? Ah ouais, ouais, mais ouais, là, ouais, là, ouais, là, ouais, là, ouais, ça va rouler, là. Parfait. On y va. Ouais, Fait que là, ouais, chez- ouais. Non, L'autre ben on TYT, a. il Ouais, manque. mais en plus d'un affichage sur le site, sur l'application. Ah, on va web, te la faire, tantôt on va que te la j'ai faire, on va dit te la que faire, c'était on va te la C'est faire. fait, On va te la c'est faire. réglé. correct. Fais ça. Non, fait qu'on a un poste de sécurité conformité. Ouais. On a un poste de directrice, directeur service clientèle, mais le volet conteneur. C'est aussi un beau challenge parce qu'il faut avoir à Drummond. À Drummond, Là, les postes que je Tout nomme là à sont à Drummond? Drummond. Nos entrepôts sont full. Ouais. Ça va super. Ben, ça va bien partout. On a très peu de postes ouverts parce qu'on a quand même une bonne rétention généralement. OK. Fait que, On prendrait n'importe tu sais, qui. actuellement, en ce jour d'aujourd'hui, on a 3 postes de conteneur à combler, un poste de flatbed à combler. Tu veux dire conteneur chauffeur? Oui, c'est ça. Ouais. OK. Après ça, on a un poste de directeur, directrice service à clientèle et un poste de sécurité conformité. Là, à si on combler parle aussi. à Drummondville, Directeur Tout à de Drummond. je peux vous division dire que Flatbed aussi. ça va sonner. Fait que Puis- cette semaine, ça va sonner. Gestion, direction, Flatbed aussi. Oui, ça s'en vient, effectivement. Fait que, tu sais, à ce jour, c'est ce qu'on a. OK. Comme je disais tantôt, c'est pas parce qu'on a juste, entre guillemets, 2-3 postes à combler au volet camionnage. Non. Qu'on en Tu sais, parle. Ah comme non. je disais tantôt, je répète, tu sais, les bons candidats, on est toujours ouvert à les prendre. Puis Où on ma va les caméra accueillir. est là? OK, là, parfait. Fait que ça va être un extrait qu'on va découper. Mais je fais. Ouais. On va découper cet extrait-là. Fait que ça vous prend tout ce que tu... Puis je te dis, ça va sonner cette semaine, puis je la connais. C'est quoi ton numéro de téléphone? Ouais. Votre numéro de Mettons téléphone? pour Comment je fais pour te afficher- rejoindre, moi, là? 819 Oh, 474 4884. répète-les. 819 Ouais. 474 4884. Je parle à qui, là, quand que... Ou- La réception. C'est Ouais. ça, c'est Ou, pas TYT. si vous voulez envoyer votre Ouais. CV directement, ARH, à commercial, groupe, tyt.com. Super. Ça, Ouais, ça va ça- rentrer à la bonne super place. simple. Vous allez RH. parler dans la même journée. Ah On va ouais? s'assurer de vous prendre en Bon, charge. moi, je Ça, pose c'est la sûr. question la plus Si corporate. jamais vous Oui. cherchez du monde pour transporter vos affaires, Ah, c'est ça. le poste 367. OK, C'est ça, qui c'est ça? le tien. Ça, c'est moi. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Puis, moi, je pense... Moi, te faire un prix pour c'est quoi le plus aller gros chercher dé- ta machine. OK, c'est quoi le plus gros défi que tu as eu à faire Ah, c'est bon, ça. Défi. En J'ai termes de beaucoup de transport. défis. en forme de transport, là? Une chose, là, hors norme Un que tu as eu à flatbed. faire, puis là, t'as dit, oh boy, papa, tyrannosaure. je veux te parler. Que moi, j'ai ramassé. Ouais. Tu as fait... Ouais. Mettons que j'ai parlé à Mick, que J'ai vu j'avais des beaucoup- photos. Ouais, quand t'as parlé à ton beaucoup de père, questions. là. Parce que des fois, c'est des. Tu sais, on a déjà des clients, mettons, que ça, Ouais, on ouais. les a déjà, mais que moi, j'ai trouvé, mettons, quelqu'un m'a appelé qu'il faut que je transporte. Ouais. Et les affaires, là, que j'ai beaucoup de. Que c'était gros, j'avais une moissonneuse-batteuse à livrer à Val d'Or. Ouais. Ça, c'était Quand même. ça, c'était un gros défi. Ou Ouais. sinon, c'était une genre de dameuse à ramasser dans le New Jersey, mais ça, c'est plus après ça des Ouais. contraintes, parce qu'un transport, surtout spécialisé, là, ce qui est tough, c'est les lois, Les des escortes, normes et les lois, dimensions. tout, ouais. C'est tout différent dans n'importe quel État, n'importe quelle province. Fait que c'était ça, mes plus gros challenges, c'était ceux-là à spécialiser. Mais je les peux gars, on a avouer. fait un podcast l'année passée, même 2 ans, ça va vite, avec une des sommités, je pense, au Québec en termes de transport. C'est Isabelle Perron, qui travaille Bellemare. chez Bellemare. Ouais, Isabelle, là, tu sais, je veux dire, elle connaît toutes les lois de tous les États. C'est un défi constant de voir ça. Là. Ça, transporter quelque chose, même qui arrive de ces États-là, de la côte Est, oh là là. Ben, Ouais, bon, c'est tout le temps, ouais. c'est tout le temps différent. Tu sais, mettons, t'as New York, t'as la largeur, t'as le droit de 12 pieds. Ben mais oui. Dans l'autre, Et t'as puis le droit le de New 12 Jersey, et je 1, me t'en as fais un qui a le droit de 12 et 2, l'autre, t'as le droit à Ouais. 11 et 9. Tout Ouais. est différent. Fait qu'à chaque état, tu vas partir d'une Ouais. place vers l'autre.
Tu auras besoin d'une escorte dans cet état-là, mais pas dans l'autre, C'est un monde de contraintes et de possibilités. Après ça, Ouais. c'est quand c'est ça. Hey, la Fait que question c'est un la beau plus- challenge, vraiment un beau challenge. C'est le monde, tu sais, c'est ça qui est le fun dans le transport, les challenges, là, c'est Ouais. vraiment le fun. J'ai la question la plus corporate du podcast à date. là. Vas-y. C'est quoi les qualités les plus perceptibles que vous avez besoin pour du monde venir travailler chez vous? Travailler. Question Moi, je pense vaste, vaillant. mais quand même, tu sais, c'est l'attitude. Tu sais, on a parlé, mais il dort une. Je voyais tantôt, là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais tu sais, il y a un esprit chez TYT, il y a une vibe, là, tu sais, c'est. Quel genre de Ça personne dépend quel vous type prend? de métier qu'on parle. On y là. va dans le Mais, tu sais, camionnage, On y va dans le camionnage. Ouais. Pour moi, en fait, puis si, mettons, on y va sur le flatbed encore plus, tu sais, de l'entrepreneurship, de l'autonomie, de la débrouillardise, de la communication, Ouais. puis une bonne attitude globale, ça, on va prendre ça demain matin. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Tu sais. Il y a des défis. Puis, T'aimes les défis. c'est ça. Faut vraiment que tu sais, ça bouge. Tu sais, j'ai été correcté comme pour nos chauffeurs, là. C'est jamais la. Tu vas jamais toucher Approche-toi la. un peu, ouais. Tu vas jamais toucher la même affaire. Tu sais, il y a des. Du monde, une compagnie, que c'est des. Ben, t'as tout le temps le même voyage. C'est des Oh, de ouais, bois, ouais. tu ramasses du bois, tu lèves du bois. Chez nous, c'est pas tant ça. Tu vas faire. Une journée, tu vas faire de la machine, l'autre journée, tu vas faire un Multitâche. voyage de bois, l'autre journée, tu vas faire un voyage de reel. Quand tu parles avec ton père, ça arrive? Oui. OK. Y a-tu un plan d'expansion? Je pourrais te répondre. C'est lui qui le sait. Moi, je suis Non, pas mais au courant de ces C'est projets. la phrase que j'ai entendue, puis qui Ouais. est concrète. C'est pas les opportunités qui manquent, c'est de prendre les bonnes opportunités. Oui, Puis, Pat, actuellement, comment puis actuellement, en fait, tu sais, on est en train de se construire. Il y a déjà un bon comité de direction, puis on continue à construire le comité de direction pour pouvoir s'assurer de continuer à faire grandir l'entreprise. Fait que, tu sais, ça, fondamentalement, TYT est là pour rester, puis on veut continuer à croire. On va grandir. Pas fermé à des acquisitions, mais Ah, non. on centralise nos choses, on pense en chose qui est tout à fait normale en Ben, tant je pense que qu'entrepreneur. Hein? ouais. Parce que des fois, je vois des entrepreneurs qui vont excessivement vite perdre le contrôle. C'est pas toujours la bonne méthode. C'est step by step. Step by step. Comme C'est on qui dit par qui, chez nous, marche ça. par marche. C'est qui est au salon la semaine prochaine? C'est C'est, Ben, moi, je vais ma venir je vais venir faire un tour, moi, c'est sûr. Dire, mais On a c'est- Laurence qui est là aussi. Oui. Fait que, bonjour Laurence, qui est au niveau conseillère ressources humaines. Puis on a aussi un de nos camionneurs. Dave qui va Levasseur, il être là. voulait que je Ah, le nomme ok. dans le podcast. C'est un fan fini d'un Ouais. Ah, mais Dave road. Levasseur, ça me dit de quoi? Ça l'a acheté du stock, ça? Ah oui, c'est un. Ouais. Il y en Hey, a, Dave, ses Dave, enfants Dave, sont Dave, lettrés. là. Dave, Dave merci Levasseur, d'être grand un fan bon de The Road, qui ambassadeur. sera là au Ah, salon là. avec Laurence. là. OK. Ah, c'est bon. Pour la c'est bon à Saint-Valentin. savoir. C'est je pense qu'on a fait un bon tour, les gars. Ça a été vraiment intéressant. Est-ce quelque chose que vous voulez Ouais, c'est en quelque chose fait, qu'on aurait peut-être Ben, oublié. oui, il y a une chose ouais, que je veux vous vas-y. mentionner, c'est merci de nous donner l'opportunité d'être là. Merci merci à d'avoir. vous. Je sais que c'est avec Cédric que ça s'est passé le contact, mais c'est toujours plaisant de venir discuter avec vous autres, autant du domaine du transport que de l'intelligence artificielle et de tout autre domaine. Mais c'était un vrai plaisir. Pour de vrai. Moi, je vais m'adresser à vous. Moi, je veux remercier les chauffeurs qui sont sur la route en ce moment. Oh, Ça, c'est wow. très Bon important temps. à remercier. Oh, j'aime Merci ça. pour tout le monde, tu sais, pas juste chez nous, nos chauffeurs chez Directé, mais Ouais. tous les chauffeurs qui sont les soldats de la guerre. Tu sais, Ah, je pense- ah, ouais. wow, tiens, C'est vrai, wow. c'est les soldats, Wow. c'est sûr qu'ils sont sur le front. Je trouve que c'est Wow, important de les remercier wow. pour leur service. J'aime ça, entendre ça. Tu me donnes des frissons. Ben, je m'en donne aussi. aussi. Non, mais Fais un collo, je trouve ça important de remercier Fais un collo, fais un collo, esti. les services de tous nos chauffeurs. Merci. Mais chez TYT, puis aussi j'aime les ça autres, entendre n'importe ça. quelle compagnie, moi, je trouve ça important de les remercier. Moi, j'aime ça entendre ça. Je vais te le dire, là, puis, regarde-moi bien. Là. J'aime ça entendre ça d'un jeune qui va reconnaître l'importance du chauffeur dans son entreprise. Ah, que oui. Parce que si toi, t'as beau avoir la volonté que tu veux, puis avoir les parents que t'aimes le plus au monde, mais dans l'entreprise, si t'as pas le monde qui t'entoure avec les chauffeurs, le dispatch, that's it, moi, je suis rien, toi, on est tous... C'est l'ensemble. C'est On tellement est une bien dit. équipe. On est une équipe. Ouais. Puis j'aime ça que t'arrives, puis t'es jeune, puis tu déjà dans ta tête que tu le vois. Que si t'as pas tes chauffeurs, n'est rien. toi, t'es pas là, même. Les cœurs. T'es le cœur. T'es le cœur. Ça, c'est important d'avoir ça. Ça, je pense, c'est la plus belle valeur qu'une entreprise peut avoir. Tu sais, j'en vois des fois qu'ils ont 8 titres, là, mais le merci puis la reconnaissance, Ça n'a pas de prix. that's it, that's all. Nous autres, on va diffuser l'extrait des jobs, mais si vous avez besoin de Underroad Québec à partir de maintenant, dans votre développement, dans Ouais. l'affichage, les podcasts, vous nous appelez, ça va nous faire plaisir. Puis je vous garantis une chose, c'est pas pour être prétentieux, ça va sonner. Fait que ça, Mais c'est moi, sûr et je certain. peux- je peux-tu Ah, vas-y, on a m'adresser? encore du temps. Oh, oui. Encore du T'as temps, besoin de moi, 5 je minutes, vois je là. te donne 5 minutes. T'en donnes Moi, 10. pendant 10, OK, je vous prendrai Vas-y. pas 10, là. Moi, là, je vais m'adresser à vous deux, OK? Parce que je suis un petit peu plus vieux que vous autres, puis on a fait un petit peu de podcast, mais je veux vous féliciter
d'être 2 jeunes entrepreneurs, 2 jeunes en RH, avec des beaux défis, t'es nouvellement en transport, fait que t'as pas peur de te tremper. Toi, relève, t'as une bonne pression sur les épaules parce que, veux pas, tu veux prendre la relève de l'entreprise, puis c'est bravo, félicitations. Mais félicitations à vous d'être là, puis de vous tenir debout dans le présentement qui est vraiment pas facile. Mais moi, je vais vous dire un petit hint. Cette semaine, j'ai vu mon cellulaire sonner, puis je pense que la tempête, là, je pense qu'on va quand même avoir une année 2026 intéressante. Je l'espère. Je pense. Peut-être que les taux ne seront pas tous là, mais je pense qu'on va avoir une année intéressante. Ça va pas revenir, ça. Ça va revenir tranquillement, pas vite. Step by step, qu'on a dit. Step by tantôt. step. Mes félicitations, bravo. Là, je sais pas, vous faites un bon travail. J'ai eu un beau déjeuner avec vous, des gens valorisants. Puis je m'adresse. Bonne ta poutine, oui. C'était bonne ta poutine. C'est pas ça, je pensais que j'allais manger. C'était bonne ta poutine. Le péché matinal, je veux le saluer. Si vous voulez une bonne job, puis là. On répète-tu RH au commercial groupe TYT.com. Ouais. En plein ça. Numéro de téléphone, Ced. Pour des 819-474-48884. Puis si vous voulez une demande de soumission de transport, appelez le dans ton numéro, là. 367. 4884. Mais moi, j'ai juste une 367. petite chose. Puis je pense que tu fais partie du comité organisateur de la CQ. oui, c'est vrai. Je voudrais que tu m'en glisses un mot parce que tantôt, ce que tu m'as dit dans le corridor avant. Hey, t'as encore 5 minutes. Vas-y. Oui, J'ai là. pas l'association- haïsi ton discours. Moi, j'étais à le comité événementiel, dans le fond, de l'Association du camionnage Ouais. du Québec. Ouais. Et honnêtement, j'invite toutes les compagnies de transport à s'inscrire. C'est une super belle organisation que c'est plein de compagnies de transport à travers la province du Québec, beaucoup de fournisseurs aussi. Je nomme l'exemple Traction, des fournisseurs de transport qu'on est là, dans le fond, pour faire avancer l'industrie du camionnage du Toi, transport. t'aimes ça, là. Ouais, Pour un c'est- jeune, c'est- ça te rejoint, en fait. Mais moi, j'ai super du fun sur des foules, tu sais, Morneau, Guilbeault. Honnêtement, tu t'es sais, le c'est super plus du jeune, j'ai monde. entendu dire. Le plus jeune, j'ai vu dans l'ACQ, là. Je veux dire. Ouais. il me semble, T'es-tu le plus jeune dans la CQ? parce que Non, oui, mais moi. tu sais, il y a le fils à Guilbeault aussi qui vient. Flos Eric? Que je suis allé au primaire. Il y a du bon. Tu sais, je suis d'un plus jeune, ça, je te le donne. Je suis d'un plus jeune. Là. Mais il y en a d'autres, des passionnés aussi, qui sont jeunes. Ouais. Quel passionné qui te ressemble dans le transport? Carl Beaulieu. Non, je suis même pas mal plus vieux que lui, mon gars, le plus jeune, le plus vieux que Ouais, lui. là, moi, j'en Quel connais- passionné? j'en Ah ouais, connais- non. j'en connais un de mes amis que je me suis fait il y a 2 ans à la CQ, c'est Philippe Laprise d'ADL Transport à Ah oui. Quaticook. Ouais. T'es un crinqué, ça? Tu veux l'inviter sur ton Hey, moi, podcast? je C'est lance- drôle, il est vraiment. Hey. Lui, il prend la relève de son père, puis il est vraiment. Bon, moi, je une lance petite de quoi? compagnie, mais une super belle compagnie de Ok. Quaticook. OK. Lui, Moi, je lance de quoi de drette là. Drette là. OK? Attachez vos trucs, les Il gars. existe l'ACQ. Ouais. Il existe la RPQ. Ouais. Il existe le CTA. Il existe l'IDA. Ça prend, CED, et les autres jeunes qui nous écoutent, oui. une association de transport de jeunes. La relève. Mais Ça on prend a la ça. relève de la CQ. L'association du Mais Québec, même la ils CQ, font à tout le part temps la un CQ. volet relève. Ben, Il y a tout le sais-tu temps un quoi? volet relève où ils invitent justement du monde des bourses de transport. Mais plus loin que ça, je Oui, trouve c'est ça le super fait, c'est important. PTQ aussi. Ouais. Enfin, le Ouais, relève. mais les super gars, important. j'aime la CQ, j'aime la CPTQ, j'aime tout ça, mais ça prendrait une association vraiment à part de jeunes qui parlent de transport. Je te le dis. On l'apporte. Prends ça en note. Mais la plus belle plateforme là, Ben, ça pour fait les ça pour jeunes, nous là, autres. c'est ici de Ah oui, venir. ça, c'est clair. C'est te recevoir aujourd'hui. Hey, on se fera un table ronde de quoi, relève. Gilles? tu Ouais, sais, mais on se fera une ben, table ça. ronde de Moi, je te relève. mets un autre défi, bon, hein. si ça te tente. Là. Trouve-toi une gang là, dans l'industrie là, qui a à peu près ton âge, entre 20 et 30. Là, peu importe. Mais tu sais, vraiment, une relève, là, puis il y a 7 places. Moi, je vais m'asseoir, là, je vais partir de la technique, puis au pire, c'est toi qui vas l'animer. Ah, on va t'en trouver, on connaît plein. Ah On oui, connaît laisse-le. plein. Parce que, comment il s'appelle ce bloc qui fait les shows à Saint-Jérôme? Olivier Gagnon. Hey, c'est un Hey, esti Olivier craqué Gagnon, aussi, OK. là. Puis ça, C'est un méchant Olivier craqué, Gagnon là. a 21 ans. C'est un camionneur qui a fallu qu'il arrête un peu parce qu'il a fait une crise d'épilepsie. Il s'est reviré de bord. Il y a 14 000 personnes à chaque samedi à Saint-Jérôme, au Princesse Auto. Des camions, des chars en show and shine. Ah ouais, Je te dis, nice. si vous savez de quoi commencer, allez là. C'est Non, on fait notre 200e, On fait notre là. 200e là, le 23 mai, si ça vous tente, notre show. Ouais. On cherche un... Le 200e. On cherche un Un flatbed 200e pour podcast. mettre notre scène dessus. Ah, On cherche un... On en parle tantôt. On cherche un c'est énervé, flatbed. là. un flatbed. On cherche un flatbed, mettre Poste notre scène. 367, appelez-moi. On cherche juste un flatbed, mettre notre scène de spectacle. On va te le transporter, on va me faire plaisir, j'en Mettre TYT là. OK, c'est Merveilleux. bon. T'envoyer un truck, on va me faire plaisir. Hey, on a-tu fait le tour? Faites le tour. Ouais, oui. transporteur. Ah, je vais aussi dire pour la CQ. Ah, vas-y, vas-y. Les vas-y. compagnies de transport, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'Association du camionnage du Québec pour faire bouger les choses puis que ça aille mieux dans notre industrie qui est. Hey, t'es la deuxième Belle personne de la merci. CQ qu'on reçoit. David, puis lui. David. David, Catherine. Ils sont du monde très impliqué dans la Ben CQ, oui. les Morneau. Ouais. Je les remercie. Ouais, mais merci à tout le monde. Ça merci, prend des gens comme vous, Ouais. puis pour valoriser ça, puis mettre de l'avant avec les... Tu
Tu sais, pas les débats, mais qu'est-ce qui se passe dans c'est ça, l'industrie. exactement. Parce que notre industrie, on va se le dire, c'est la plus belle industrie au Québec. Effectivement. L'industrie du transport. Moi, je dis toujours qu'un camionneur, c'est le plus beau métier du monde. C'est plus beau. Ça en passe, Dave? Totalement d'accord. Bye tout le monde, on s'en reparle. Un gros bientôt. merci. Merci beaucoup tout le Merci, monde. gars. Merci. Hey, attends pas. Ouais, vas-y. Pas fini. Calme-toi, gros. Ah, vas-y, je te l'ai dit, mais On ça a fait un 10 minutes. salon en fin de semaine. Pour vrai? Ouais. Ah, tabarouette. faut Merci, un peu parler. camionneurs et camionneuses. Merci de nous écouter. On s'en va vers la 200e. Des beaux podcasts qui s'en viennent. On a fait un excellent aujourd'hui. On a eu des beaux. Mais... On a eu un moins bon. Non, On- c'est pas vrai. Mais on a toujours quelque chose. Tu sais, puis je travaille fort à vous trouver toujours. Mais j'ai pas affaire à travailler. Non, en c'est fait. pour Les vrai. invités nous appellent. Ouais. Puis, tu sais, on a Travaille toujours. Travaille pas. On fait rien, man. Fait qu'on a toujours des beaux invités. Fait que Parle merci de de nous 32 suivre. ans, là. C'est juste qu'on est vieilli un petit peu. C'est ça. Merci de nous suivre. Puis merci aux camionneurs et camionneuses. Puis prudence. Printemps arrive. Puis c'est toujours beau le printemps sur la route. Ouais. Soyez prudents sur la route. Ouais. Belle personnalité, mais non. Pis ça. Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com.